Eh bien, bonjour d'être à nouveau ce soir avec moi. Ce soir, nous allons parler du mirage. Alors, le mirage, avec l'illusion, c'est sans doute le problème vraiment le problème le plus important auquel se heurte l'humanité, et car nous en sommes esclaves et par conséquent bloqués sur le chemin de l'évolution. Nous avons parlé la dernière fois des initiations, hein, et on ne peut accéder à ces initiations euh, que si on a un peu réglé ce problème du mirage et de l'illusion. Alors, je vous rappelle quelles sont mes sources. C'est essentiellement les livres de Benjamin Crème, qui sont édités aux éditions Partage, Publications, et puis les livres de Alice Bellet, les idées d'Alice Bellet, qui édite des livres aux éditions Lucie Trust. Enfin, je devrais vous donner mes références à la fin de cette petite discussion. Et puis, vous dire que vous pouvez poser des questions, mais je n'y répondrai qu'à la fin, hein, pour essayer de ne pas me court-circuiter, parce que je suis quand même pas une conférencière professionnelle. Voilà. Alors, avant de continuer sur ce problème du mirage, il faudrait peut-être qu'on définisse ce que c'est que le mirage, hein. Alors, dans le dictionnaire, il y a deux idées, hein, pour le mirage. Il y a déjà un phénomène complètement physique, hein, qui est un phénomène optique, le mirage, hein, c'est un phénomène qui peut produire l'illusion d'une nappe d'eau s'étendant à l'horizon. Et on raconte souvent que les gens perdus dans le désert ou des gens qui ont très soif ont ce mirage. Et ce mirage, effectivement, on va voir que c'est vraiment lié aussi à un désir, mais que intellectuellement, si on réfléchit, il ne peut pas exister. Voilà, ça va être déjà une ligne. Et puis, il y a une autre définition du mirage, c'est l'apparence séduisante et trompeuse. C'est synonyme aussi de chimère. Alors, la difficulté du mirage, c'est que quand on est dans le mirage, on ne voit rien d'autre, hein. On est comme si on était dans le brouillard. Et la chose essentielle, c'est d'en prendre conscience et de reconnaître les mirages. Et ça peut être le sentiment de séparation, ça peut être de la peur, ça peut être des formes pensées, etc. Alors, il est important d'en connaître les causes, de s'en affranchir, hein, parce que souvent, on surestime notre personnalité au détriment de l'âme. Ça va un peu nous orienter, hein, puisqu'on va voir un peu qu'est-ce que c'est que le mirage, l'illusion, parce qu'il y a une petite différence entre le mirage et l'illusion. On va voir les principaux mirages et on va aussi voir comment dissiper ce mirage, si on a des outils pour le faire. Alors, le mirage, il réside essentiellement dans le désir, hein. On a toujours cette notion de désir chez l'homme, hein, et c'est la cause en fait de tous nos tourments. Alors en soi, c'est pas un crime, hein, d'avoir des désirs, mais c'est quand même une source de souffrance et une source de beaucoup d'erreurs, parce que c'est une identification complètement erronée. C'est comme si c'était un brouillard avec de temps en temps des éclaircies, hein. Je ne sais pas si vous avez roulé sur la route dans le brouillard. On a de temps en temps, on voit un peu plus clair, mais on est complètement perdu. On ne sait pas du tout ce qu'il y a autour. Voilà. Alors c'est vraiment un handicap. Et le mirage, lui, il se situe essentiellement au niveau de l'émotionnel et de l'astral. C'est une forme de myopie. Alors, quand je vous parle du niveau émotionnel et astral, je vous rappelle que nous sommes tous constitués de ce qu'on appelle trois corps, hein. Un corps physique qui nous aide à nous mouvoir, qui nous permet de nous reconnaître dans la rue. Enfin, ce corps, vous le connaissez très bien.
un corps émotionnel avec tous nos désirs, nos envies, nos passions. Enfin voilà, ça c'est vraiment un corps très, très puissant. Puis nous avons le corps mental qui constitue ce qu'on appelle la personnalité. Et donc ces trois corps doivent être équilibrés, ils doivent être chacun à leur place. Et on a une personnalité vraiment constituée quand tous ces trois corps fonctionnent correctement ensemble. Et puis au-dessus, on a l'âme. Et on peut dire que le mirage, il se situe vraiment au niveau de la personnalité et il ne se situe pas du tout au niveau de l'âme. Hein. Alors, le mirage, c'est tout ce qui cache la vérité. C'est alors, si vous avez un peu en classe étudié des textes en philosophie, il y a vraiment un texte qui explique vraiment ce que c'est que le mirage, c'est la caverne de Platon. Alors, pour vous rappeler un peu, moi, c'est quand même un lointain souvenir, mais je me souviens que c'est l'histoire de personnes qui sont enchaînées depuis toujours dans une caverne et qui ont le dos tourné à la lumière et qui ne voient la réalité que celle qui est reflétée par la lumière sur la paroi auquel ils font face, hein. Et ils voient, ils s'imaginent, puisqu'ils n'ont connu toujours que ça, que la réalité, que la vérité se trouve sur cette paroi. Parce qu'il faut aussi dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les écrans tactiles, qui étaient aussi une forme de, bon, enfin, de quelque chose qui n'est pas réel. Hein. Et donc, quand on essaye de leur dire, de leur montrer à ces personnes que ce n'est pas la réalité, eh bien, ils ont beaucoup, beaucoup de peine à le croire et ils résistent, ils n'arrivent pas à imaginer. Tout ça parce qu'ils ont toujours vécu comme ça, on leur a toujours appris comme ça, ils se sont constitués avec cette réalité et ils sont persuadés que c'est cela la réalité. Et ça représente tout à fait ce qu'est le mirage. Alors, le mirage, c'est le résultat, bien sûr, de son propre passé, hein, donc avec toutes les conditionnements, toutes les interprétations qu'on a pu faire concernant la vie, concernant tout ce qui nous entoure, la famille, les sentiments, etc. C'est aussi toute la vie de désir, hein. C'est aussi tous les mirages nationaux qu'on a, les mirages raciaux. Tout ça, ça constitue les mirages. Alors, par exemple, je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, il y a un mirage qui est assez répandu à l'heure actuelle, c'est le mirage de l'organisation. Et si vous voulez, on veut tellement bien, que les choses soient tellement bien faites qu'on les organise beaucoup et on perd toute la richesse parce que ce qu'on peut opposer à organisation, on peut opposer à organisme. Hein. Un organisme, il est vivant, il bouge, il évolue, alors que l'organisation, elle est très statique. Alors effectivement, tout fonctionne bien, mais on se bloque complètement et on est rigide. Et ça, c'est une forme de mirage. Il y a aussi le mirage de l'incapacité d'accepter les critiques. Hein, quand on vous dit bon, pourquoi tu as réagi comme ça, mais c'est pas vrai, je suis pas comme ça, voilà, parce que on s'est fait une idée de ce qu'on est et on arrive mal à intégrer qu'on puisse être autre chose et qu'on est vu par les autres personnes d'une façon différente. Et ce qu'on considère souvent comme nos qualités sont souvent nos défauts. Et inversement, ce qu'on considère peut-être comme nos défauts peut être nos qualités. Donc, vous voyez que le problème du mirage, il n'est pas tout à fait simple. Hein. Donc, on va voir comment on peut y remédier. Mais avant, je voulais vous parler de ce qu'est l'illusion. Alors, l'illusion, c'est aussi être dans le brouillard, se tromper, mais ça se passe plus sur le plan du désir, du niveau astral, ça se passe sur le plan du mental.
Alors, il y a pour en citer un exemple, il y a par exemple le fanatisme, hein. Le fanatisme, c'est une illusion qui est poussée trop loin, c'est-à-dire que ça part peut-être d'une intuition tout à fait vraie, hein, et puis d'un idéal, et puis cet idéal qui est devenu un idéalisme, on s'y accroche tellement qu'on devient fanatique. Et à partir de ce moment-là, on est complètement dans l'illusion. C'est l'illusion des masses, hein, des idées erronées. Il y a un moment des idées qui arrivent dans le monde et puis on s'y accroche, hein. L'exemple par exemple, que c'est l'argent qui va vous rendre heureux. Alors effectivement, l'argent, ça y participe, hein, mais c'est pas forcément, vous pouvez avoir une maison magnifique, vous pouvez avoir tout ce qu'il vous faut, ne manquer de rien et être très malheureux. Donc tout ça, ce sont des mirages, des illusions, hein. Et pour se détacher de ces illusions, il faut beaucoup de courage, hein, pour s'en libérer. Alors, si vous voulez, on peut encore continuer à vous donner des exemples. Il y a l'illusion du pouvoir, et il y a l'illusion du pouvoir en passant par la peur, en imposant l'autorité imposée par la peur. C'est une illusion complètement destructrice et qui n'est bonne ni pour celui qui a l'autorité, ni pour celui qui en est la victime, hein. Mais on doit quand même considérer que c'est la peur qui a permis au mirage de s'installer. Et cette peur, elle nous infantilise. Et donc, sortir de l'illusion, c'est aussi devenir des adultes. C'est essayer de prendre sa vie en main, hein. Alors, dans l'illusion, il y a aussi un gros obstacle, hein, c'est ces fameuses paires d'opposés. On est constamment, on se heurte constamment à ces paires d'opposés, c'est-à-dire est-ce qu'on au spirituel contre le matériel avec l'opposé, le spirituel, par exemple le désir d'indépendance avec la notion qu'on vit en société et qu'il y a des règles à respecter. Enfin, il y a toutes sortes de formes de paires d'opposés et le but, hein, c'est d'essayer de rester comme si vous étiez sur un fil de funambule, hein, ou ne pas être entraîné ni d'un côté ni de l'autre, parce que dès qu'on est entraîné d'une façon trop accentuée d'un côté d'une paire d'opposés, on est forcément dans le mirage. De même que le désir du succès, ça trouble complètement, ça ternit notre action, parce qu'on peut être dans une action tout à fait juste, mais si on veut en tirer les bénéfices en étant le premier, en se faisant remarquer, en ayant du succès, fatalement, on induit des choses qui ne sont plus tout à fait, qui ne sont tout à fait nettes, et à ce moment-là, on tombe complètement dans le mirage, hein, ou dans l'illusion. Par exemple, l'orgueil national, hein, c'est bien d'être très fier de son pays, mais si on pense qu'on est les meilleurs, on se trompe, hein. Chaque pays a ses qualités, mais chaque pays a son défaut. Donc, c'est toutes ces formes d'espèces, on pourrait même qualifier cela de formes pensées, parce que vous savez que les formes pensées, au départ, sont des intuitions, des idées qu'on a, et puis elles deviennent de plus en plus puissantes, elles forment ce qu'on appelle les formes pensées. Alors, comment faire pour pour s'en libérer, hein, bien sûr, il faut être un peu en dehors ou au-dessus. On constate, par exemple, on l'a tous fait, hein, que quelquefois se séparer quelque temps de quelqu'un ou d'un lieu, hein, par exemple, on quitte sa maison pour quelque temps et on y revient. À ce moment-là, quand on revient, ou par exemple dans un travail, si on a été malade ou en congé quelque temps et qu'on revient au bout d'un certain temps,
nous apparaît un peu tout ce qui… On voit les choses différemment. On n'est plus dans le couloir à ne voir qu'une chose. Hein. On essaye de… Et souvent, c'est très bénéfique. Plus nous nous détachons, plus nous devenons sincères et moins on sera complètement emprisonné dans nos mirages. Hein. Et alors, chaque personne, chaque parcelle de mirage dissipée, malheureusement, elle entraîne un autre mirage qui suit. Hein. Alors ça aussi, on va un peu travailler, je vais un peu vous expliquer tout ça. Hein. Mais il y a un texte qui est donné hein, dans le livre L'état de disciple d'Alice Bailey qui dit « Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon appareil sensoriel, je ne suis pas ce qui développe par le jeu réciproque entre moi-même et ce qui m'entoure. Je suis autre chose que tout cela. Je suis. » Alors, c'est à la recherche de ce « je suis » qu'il faut travailler. Hein. Alors, quelles sont les causes de ces mirages hein? La principale des causes, c'est la dualité, hein? Cette espèce de… On en revient aux histoires à cette notion de paire d'opposés. Hein? Et si on n'avait pas une dualité entre nous, il n'y aurait pas de mirage. Alors, comment ça se passe dans l'évolution des personnes? Comment on en arrive au mirage? Alors, dans un premier stade, au cours duquel on renaît complètement dans le mode matériel, hein, je dirais qu'on est complètement dans notre corps physique, hein, au tout début de notre évolution, hein, on est complètement impliqué là-dedans, dans le corps physique, et à ce moment-là, on a pratiquement pas de mirage. Hein. On est dans la recherche de subvenir à nos besoins alimentaires, sexuels, de chaleur, hein, se mettre à l'abri. Et donc, on est complètement là-dedans, donc il n'existe aucune dualité. Puis, il y a un deuxième stade où ce monde matériel, on commence à vouloir avoir des possessions. On recherche le bien, avoir des choses à soi, recherche de bien-être et de beauté. Et à ce moment-là, les choses commencent à se gâter parce qu'on s'identifie à tout ça, ce qui nous trompe et ce qui nous emprisonne. Hein. On projette sa conscience complètement dans cela. Mais on commence à réaliser que ce monde des apparences n'est pas tout à fait identique au monde de la réalité, comme on l'avait supposé. Et on a un sentiment de dualité, ça ne se passe pas trop bien, hein, on commence à se poser quelques questions. Et on va essayer de créer un mouvement d'unification. Alors, au départ, c'est un peu un malaise inconscient, inexpliqué, on ne va pas très bien, parce qu'il faut savoir que quand même, on est constitué au niveau physique de deux corps. On a un corps physique qui est complètement un corps vital, hein, et puis on a un corps éthérique qui nous entoure. Et souvent, c'est à ce niveau au niveau du corps éthérique, hein, qui est plus subtil, qui commence à se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est aussi souvent, c'est ce qu'on appelle, on somatise hein, les maladies, où c'est autant le mal-être hein, qui vous rend mal que vraiment une lésion physique. Hein. Et alors, il est dit aussi dans des anciens commentaires hein, que les hommes sont encore si ignorants de la réalité qui brille sous l'enveloppe qui l'enveloppe. C'est-à-dire qu'on a en nous quelque chose qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein.
Et on pourrait, par exemple, citer l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, il y a plein d'exemples, mais par exemple, qui travaille dans l'agroalimentaire, qui défend tout à fait et qui est bien là-dedans et tout ça, et d'un seul coup, qui réalise que ça ne correspond pas à sa façon de voir les choses parce que il y a des additifs, on ne fait pas les choses dans les règles, c'est au niveau du monde végétal, du monde animal, on n'est pas très respectueux. Enfin, et il commence à se poser des questions. Et à ce moment-là, la personne se dit est pas très bien. Et puis, soit elle accepte et puis elle fait des compromis, mais elle n'est pas bien dans sa vie. Ou alors, elle passe le cap et elle se dit, ben, il faut que je change ma façon de voir les choses et elle va changer de métier ou bien adapter le métier différemment ou faire des programmes de, pour faire connaître les problèmes. Enfin, elle peut réagir et pendant un premier temps, tout va bien se passer et parce qu'elle elle aura complètement unifié à la fois son désir inconscient, enfin, ou ce qui émane de l'âme, et puis la réalité de sa vie. Alors là, tout va bien, hein, et on a atteint une union totale qui, ça se passe tout à fait bien pour la personne. Il s'ensuit une résolution, on pourrait dire, d'une dualité en une unité, une pacification temporaire avec une absence de désir. Et puis, on commence, au bout d'un certain temps, ça peut déboucher sur un autre mirage, parce qu'à ce moment-là, on peut devenir tellement, comment dire, accroché à cette découverte qu'on a faite, que ça devient un peu une idée, presque une idée fixe, et à ce moment-là, où ça devient un phénomène un peu dévotionnel, et à ce moment-là, on va rentrer dans un autre mirage. Et ça se passe un peu comme ça. Mais l'avantage, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un mirage dissipé, ça ferait la voie à un nouveau mirage, mais n'empêche qu'on évolue et qu'on passe doucement d'un mirage complètement du monde astral, on va déjà passer dans l'illusion qui est déjà un progrès. Et par rapport à ce qu'on a dit au sujet des initiations, hein, si vous avez suivi la dernière fois ce que je vous ai dit, on pourrait considérer qu'on passe du mirage à l'illusion à peu près entre la première et la deuxième initiation. Alors, pourquoi cette idée qu'on avait, une idée en soi qui est bonne, hein, qui peut même être une intuition, comment ça peut devenir un mirage? Ça devient un mirage parce que pour le réaliser, on est dans l'idéalisme et on peut aussi, ça peut devenir alors une idéologie ou même ça peut aller jusqu'à devenir une idole, hein. Donc, à partir de ce moment-là, on ne fait plus la part des choses et je vous dis, on est à nouveau entraîné dans cette spirale. Mais on sait que nous évoluons d'une façon comme ça, un peu en spirale, et qu'à chaque fois, on abandonne quelque chose. Et qu'il ne faut pas se désespérer, on est quand même sur la bonne route, hein. Alors, il faut apprendre à aller jusqu'à l'idée véritable qui se trouve derrière l'idéal et à l'interpréter avec exactitude à la lumière de l'âme. Alors, je vais quand même vous redire un peu quels sont les différents mirages, hein. Il y a le mirage du matérialisme, donc il y a le grand mirage qui nous occupe et particulièrement à l'heure actuelle, hein, on est quand même beaucoup là-dedans, hein. Donc, il y a notre mirage à nous et puis le mirage du monde entier, hein. Et puis, il y a le mirage qui se situe au niveau des sentiments, au niveau de la dévotion. Alors, ça peut paraître curieux, mais par exemple, la personne qui a écrit les livres sur le mirage, dont je parlerai tout à l'heure, hein,
qui est Alice Bailey, elle était inspirée par un maître qui s'appelle Dwalkul, et ce maître lui expliquait que lui, il a été retardé sur son chemin d'évolution parce qu'il avait une dévotion pour son propre maître, et que ça l'a beaucoup freiné parce que, étant dans la dévotion, il ne développait pas sa propre personnalité, enfin son propre avancement. Il était trop dépendant, hein, de ce maître par dévotion. Donc, vous voyez que chaque chose, tout doit être analysé et essayer d'être éclairci, de voir quelles sont nos motivations, pourquoi on fait telle chose. On doit toujours être à la recherche dans nos actions, dans nos pensées, hein. On doit toujours être vigilant. Et puis, je vous expliquais, il y a les sentiments, la dévotion, les paires d'opposés, et puis il y a aussi un des mirages, c'est le mirage qu'on appelle le mirage du sentier, c'est-à-dire qu'on s'est fixé un but pour arriver à telle réalisation, et que souvent ça devient aussi un mirage. Il y a un mirage pour les personnes évoluées aussi, c'est la pitié de soi, c'est-à-dire qu'on est un peu… on est un peu trop à l'affût de ce qu'on peut devenir, de ce qu'on est. Alors, à cette occasion, je pourrais vous dire que, par exemple, toutes les psychothérapies, les psychanalyses et tout ça qui pourraient effectivement nous aider à progresser sur le chemin à enlever nos mirages, en réalité, c'est une forme ça peut être une aide, mais elle est un peu trop justement tournée vers la personne, et ça fausse un peu parce on est justement dans cette pitié de soi, on est un peu trop recentré sur soi. Je peux aussi signaler que la vérité d'une époque, hein, peut devenir la vérité, le mirage de l'époque suivante. Moi, je pensais à, par exemple, cette notion de patrie qu'on avait très développée à une époque, hein, la patrie, défendre sa patrie, c'était vraiment une valeur importante, et donc on parlait de la mère patrie. Or, il semble qu'à l'heure actuelle, on pourrait parler plutôt de la terre patrie, c'est-à-dire qu'on réalise que notre patrie, c'est l'ensemble du monde, c'est la terre. Donc, vous voyez que c'est une vérité qui était tout à fait vraie à une époque, elle peut changer. Et maintenant, cette idée de patrie qui est un peu trop exacerbée, ça peut entraîner beaucoup de problèmes. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une interprétation de ma part, mais je pense que dans la déclaration de guerre de Poutine à l'Ukraine, il y a un peu cette idée de la nostalgie d'une ancienne Russie puissante, et c'est peut-être un mirage. Bon, pas ça, je n'irai pas trop m'avancer dans ce domaine, mais vous voyez, les mirages, ils sont de partout, hein. Alors, Sai Baba, si vous le connaissez, il dit que le contentement n'est pas facile à acquérir, les désirs étant sans fin, dès que l'un est satisfait, un autre surgit, et même l'aspiration à la libération est un désir. Tant que l'on a des désirs, on est contraint de revenir sur Terre. Voilà, ça c'est Sai Baba qui explique bien un peu ce que c'est que le mirage. Alors, comment faire on arrive aux choses sérieuses, comment faire pour dissiper ces mirages? Alors, bien sûr, la première chose, ça va être d'en prendre conscience, et on voit que c'est quand même pas si évident que ça, vu qu'on est comme dans notre caverne et qu'on n'a jamais rien vu d'autre. Alors, comment on peut prendre conscience? C'est déjà en essayant de se positionner soit en dehors, soit en dessus. Excusez-moi. Alors, il y a une histoire aussi, enfin, toujours c'est dans la mythologie, il y a
12 travaux d'Hercule. Et Hercule, il a eu un travail à faire qui était de neutraliser l'hydre de Lerne, qui était donc un monstre à plusieurs têtes qui était dans un marais sombre et marécageux, et que tant qu'il l'a attaqué un peu de front à sa hauteur, qui coupait les têtes, il en repoussait, et qu'il a résolu le problème lorsqu'il a sorti cet hydre de son contexte, hein, et qu'il l'a mis à la lumière. Donc, on va voir qu'une des façons de dissiper le mirage, c'est de mettre les choses à la lumière. Et donc, on peut l'entendre à la lumière du mental, qui va essayer d'expliquer, mais aussi à la lumière de l'inspiration de notre âme. Mais avant, il y a aussi d'autres moyens, hein. La première chose, c'est donc de la constance pour y parvenir, de la volonté. Et puis, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est l'intelligence innée de la race, hein, rehaussée et affinée par la qualité de l'âme. Le bon sens, c'est une sorte de conscience intelligente qui donne avant tout le sens des proportions, non seulement utile, mais nécessaire pour vaincre le mirage. Parce que les obstacles pour résoudre et pour dissiper le mirage, c'est essentiellement la peur, la crainte, hein. C'est beaucoup l'inertie, c'est vraiment quelque chose qui, chez l'humain, hein, on a cette matière qui nous attire, on est beaucoup dans l'inertie, l'égoïsme, et puis l'attachement et l'ambition. Et les qualités nécessaires, à contrario, c'est bien sûr le courage, le détachement qui est se débarrasser de l'ego, hein. Et puis la fermeté, le sens des proportions et l'aspiration. Alors, le mirage, c'est le résultat aussi d'une conscience qui ne change pas. C'est-à-dire que si on est toujours dans les mêmes convictions, si on ne bouge pas, on reste dans le mirage. Alors, le changement, c'est essentiel. Et je reconnais que quand on est dans une situation à peu près correcte, on est dans un endroit bien et tout ça, on n'a vraiment pas envie que ça change. On se dit pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon, pourvu que ça dure. Mais en fait, si on est dans un état statique, très vite ça dégénère. Il faut tout le temps être dans le changement. Il ne faut pas être dans l'agitation mais il faut accepter le changement, il faut accepter l'évolution des choses. Et par exemple, le poisson le premier poisson qui est sorti de l'eau pour venir sur Terre, pour devenir les futurs êtres humains, hein, eh bien, il a voulu du changement. Et puis, il a été dans l'aspiration. C'est-à-dire qu'il était quand même, il y avait quand même comme une espèce d'énergie, un désir, hein, dans l'être humain, il y a toujours ce principe du désir qui est inhérent. Alors, le désir, il peut être effectivement à l'infini, toujours vouloir et tout ça, ça nous amène nulle part. Mais c'est quand même le désir qui est la source de notre changement. Donc, tout ça, il faut en être conscient. Hein. Et voilà. Alors, maintenant, quel outil on a pour provoquer tous ces changements, hein. On a, déjà je vous en avais parlé, il y a quelque chose qui s'appelle l'art de la réalisation du soi, je ne sais pas si vous voyez très bien, qui consiste, on nous demande de faire 3 choses, hein, qui sont d'avoir l'honnêteté du mental, la sincérité du cœur et le détachement. Alors, l'honnêteté du mental, c'est d'essayer de ne pas faire une chose, en dire une autre et en penser une troisième. Parce qu'à ce moment-là, on est complètement en dehors, hein, et on ne peut pas
vaincre son mirage, hein, on est complètement dans l'illusion. Et puis, il y a la sincérité du cœur. La sincérité du cœur, c'est d'être réellement qui on est, c'est-à-dire ne pas jouer un personnage ou être un personnage pour faire plaisir. Alors, il y a une notion qu'on appelle la fausse persona, qui est le fait de n'être pas la personne réelle, mais celle qui est composée de nos fausses personnalités, quelquefois on en a plusieurs, qui sont liées à l'influence de l'entourage, ou pour faire plaisir, ou parce on nous a formatés comme ça, hein, dans l'éducation, et qu'on pense qu'il faut être ainsi, ou qui peut être dû au fait de la compétition, hein, et qui est complètement quelque chose qui est erroné. Alors, ça me faisait penser à l'heure actuelle, à tous ces influenceurs qui sont sur le net, que beaucoup de gens suivent, et les gens, ils s'en inspirent, ils font comme eux, ils s'habillent comme eux, ils achètent ce qu'ils font, ce ce qu'ils proposent, et tout ça. Ça, c'est complètement en dehors de la sincérité du cœur. Et souvent, en société, il y a des gens qu'on appelle des gens atypiques, qui sont souvent un peu eux-mêmes, un peu marginaux, et qui ne sont pas acceptés justement parce qu'ils ne sont pas dans la ligne. Donc, ça montre quand même qu'il est quand même pas si facile d'être réellement soi-même, d'être toujours honnête, de se poser la question, ce que j'ai dit, est-ce que je le pense vraiment, pourquoi je l'ai dit, quelles sont mes motivations, voilà. Et puis, il y a dans cet art de la réalisation du soi, il y a la troisième notion, hein, qui est le détachement, qui est très important, qui aide à lutter contre l'illusion, et aussi, alors ça aide à lutter contre l'illusion, mais aussi la perte des illusions amène le détachement. Vous voyez, il y a le double mouvement. C'est en fait le détachement, on pense au détachement au niveau du matériel, mais c'est aussi le détachement à tous les niveaux, et ça veut dire devenir un peu impersonnel. Cesser d'être le centre du monde, hein, de vouloir être le centre du monde, parce que en fait, si on est le centre du monde, nous devons porter le poids du monde. Donc, ça veut dire beaucoup. Et savoir que nous sommes tous en fait des dieux, hein, un dieu en devenir, mais se rappeler on est un dieu au milieu d'autres dieux. Donc, ne pas se sentir comme être le centre du monde et devenir impersonnel. Et à partir du moment où on est impersonnel, bien sûr que les mirages, on les voit, les illusions. Mais enfin, il faut bien se dire que ça ne va pas se faire tout de suite, hein. On a tout un temps d'évolution. Et on est libéré de tous nos mirages et de toutes nos illusions qu'à la troisième initiation. Donc, on a un travail à faire, hein. Mais il y a d'autres moyens donc, pour nous aider, hein. C'est ce qu'on appelle l'illumination du mental. Alors, cette illumination du mental, elle va être boostée, si on veut, hein, par la méditation, et puis apprendre, qui va nous aider à maîtriser notre mental, hein. Il faut aussi développer notre acuité de l'intellect. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va avoir accès à ce qu'on appelle l'intuition. Vous savez que quand je vous explique qu'on a un corps mental, le corps mental, il est composé de deux formes de deux niveaux, hein. Le mental simple qui procède de l'observation et de la déduction.
et puis des comparaisons de tout ce qu'on nous apprend, tout ce qu'on apprend quand on fait travailler son cerveau à l'école, hein. Mais il y a aussi une partie du mental supérieur qui est l'intuition. Alors l'intuition, c'est quelque chose de magnifique parce que c'est vraiment l'outil qu'utilise l'âme pour détruire les mirages, hein, et l'illusion. Et cette intuition, c'est quelque chose, c'est une vérité, une évidence qui vous arrive sans passer par la démonstration, et c'est comme une, une évidence. Voilà, c'est ça l'intuition. Alors, bien sûr que on l'a au début, l'intuition, elle est un peu partielle, hein, c'est comme comme je vous expliquais, on circule dans le brouillard, et à certains moments, on a comme des lumières qui nous remettent sur le droit chemin. Et puis, de plus en plus, on va développer cette intuition qui va être… et puis aussi, il faut aussi lui faire confiance, hein, cette intuition. Donc voilà, donc on devient de plus en plus dans cette notion de lumière, hein. Et la lumière, elle va aussi un peu neutraliser les paires d'opposés. Alors, ne pas s'identifier dans les paires d'opposés, il ne faut pas s'identifier à l'un plutôt qu'à l'autre, hein, et chercher la vérité dans les vérités. Et alors, on est dans la voie grâce, bien sûr, à la lumière du mental. Alors, on sait aussi que, par exemple, quand on survient de l'angoisse, ou on a été sujet à des tromperies, qu'on va mal et tout ça, si on se retire calmement dans le mental et qu'on s'y maintient, on va beaucoup mieux. Et justement, quelquefois, on a la lumière qui jaillit, on a l'intuition qui va nous aider. Alors, pour finir, hein, je pourrais dire que il faut distinguer la connaissance de la sagesse et la réalité de l'illusion. Voilà. Et puis, il y a quand même un des piliers, hein, je vous ai parlé de la méditation, mais il y a aussi le service, parce que le remède, c'est le travail, servir les autres, parce qu'à ce moment-là, on est décentré de soi-même, donc on est beaucoup moins dans le mirage, et puis on est dans une plus grande ouverture. Alors, il sert à rien de forcer les choses, hein. Il faut pas, les choses se font progressivement. Elles ne se font pas d'une façon, c'est-à-dire qu'on ne va pas d'abord détruire un mirage, puis les illusions, puis ça peut être à la fois un mirage et des illusions, ça peut être, on procède tout à fait différemment en fonction de qui on est, des énergies qui gouvernent. Vous savez, je vous avais parlé qu'on a des énergies différentes suivant quand on s'incarne, on choisit des types d'énergie qui vont nous aider dans la vie. Eh bien, en fonction de type d'énergie, on n'a pas les mêmes mirages, on n'a pas les mêmes illusions, donc on procède différemment. Voilà. Alors, je pense que c'est peut-être un peu compliqué, hein, parce que je vous dis, c'est pas un sujet tellement facile. Alors, si vous voulez me poser vos questions, je vais essayer d'y répondre, hein. Avant, quand même, je voulais vous montrer quels étaient les livres qui m'avaient inspiré, hein. Donc, il y a le livre de Benjamin Crème aux éditions Partage Publication, L'art de la coopération. Donc, la deuxième partie est consacrée au mirage. C'est un livre qui est facile à lire, hein. Et puis, vous avez de Alice Bellet, le mirage problème mondial, qui est un livre un peu plus difficile à lire, mais qui est voilà, que vous pouvez… Et je pense même que ce livre, vous devez pouvoir l'avoir gratuit, vous devez pouvoir le trouver sur Internet gratuitement. Et puis, il y a les travaux d'Hercule, hein, dont je vous ai parlé, qui est aussi un livre d'Alice Bellet, toujours aux éditions Lucie Trust.
Voilà, alors si vous voulez vous poser vos questions par écrit, ou je ne sais pas comment vous voulez procéder. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Eh ben, enchantée, c'était génial. J'ai pas vraiment de questions pour l'instant, mais je voulais savoir si vous faisiez d'autres interventions en ligne ou même en physique et où vous êtes en France. Enfin voilà, si on pouvait aussi vous rencontrer, si vous faisiez quel type d'intervention est-ce que vous faites? Alors oui, tous les mois sur ce même site, hein, vous devez pouvoir retrouver ce que j'ai dit. Enfin, j'essaye à peu près tous les mois hein, sur des sujets différents. Mais et puis, ben moi, tout dépend de la région où vous habitez. Et nous sommes plusieurs à être dans cette ligne. Hein, et vous pouvez peut-être rencontrer d'autres personnes dans votre région qui peuvent vous parler. Si vous êtes suffisamment nombreux, on peut aller faire une conférence. Hein, vous organisez une conférence, une discussion. Si vous êtes intéressé, on peut tout à fait prévoir ça. Voilà. Ben, j'aimerais beaucoup. Et puis, vous pouvez aller aussi sur le site Partage International, où vous Ok. allez avoir toutes les informations. Moi, je suis située dans l'Isère, mais bon, si c'est pas trop loin, je me déplace. Et puis, j'ai des collègues qui peuvent vous... Ok, bah moi je suis Parce, en région parisienne, donc oui, bon, ben là, voilà. oui. Si vous connaissez des personnes, n'hésitez pas Oui. à me dire. Oui, et puis alors donc, il y a aussi quand je vous parlais de méditation, on a une forme de méditation et qui sont pratiquées, il y en a dans la région parisienne. D'accord. Et ça s'appelle comment Elle appelle cette la forme? méditation de transmission, qui est une D'accord. méditation au service de l'humanité. Donc, on aide un peu à ce que les énergies euh, qui sont un peu trop puissantes, qui arrivent un peu des maîtres, hein, puisque quelqu'un me demande une question, qu'est-ce qu'un maître? Exactement. Donc, dans cette méditation, on aide les maîtres, si on peut dire, petitement, mais à ce que les énergies soient diminuées en intensité et puissent accéder au monde qui en a beaucoup besoin en ce moment. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Parce que les maîtres sont au travail, là. Hein, on va passer dans autre chose et donc ils ont bien, ils sont Oui, très... une autre dimension, c'est Voilà. clair. Pas une autre dimension, une autre façon de concevoir la vie dans notre monde. Hein. C'est-à-dire Mm. qu'on peut se libérer de euh, tout ce qui est un peu trop pesant au niveau de l'argent, au niveau des pouvoirs, des choses comme ça. D'accord. Ok, bah merci beaucoup. Voilà le lien. Quelqu'un m'envoie le lien que vous pouvez voir ce dont j'ai parlé déjà. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez quand vous allez à discussion. Oui, oui, je vois, je vois. Voilà, on vous envoie le lien. Ok, super, merci. Alors, quelqu'un me pose la question, qu'est-ce qu'un maître exactement? Un maître, c'est quelqu'un comme nous, on est des maîtres en devenir, c'est-à-dire comme je vous expliquais, on passe des niveaux d'évolution, on se réincarne de très nombreuses fois pour se perfectionner, pour devenir parfait. Et quand on est devenu parfait, eh bien, on devient un maître de sagesse. Et ces maîtres de sagesse sont les garants des énergies qui arrivent, enfin, des garants de l'énergie qui arrive sur la Terre et qui aident l'humanité à progresser. Voilà, ils sont parfaits à nos yeux et ils sont omniprésents, omnipuissants. Alors oui, moi je vous conseille d'aller vraiment sur le site Partage Publication, vous aurez toutes les explications. Est-ce que ça vous suffit comme explication? Je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce que vous saviez ce que c'était le mirage? Vous en aviez un peu une idée? Oui, bah, moi j'en Oui, avais déjà entendu parler. oui, Ouais. oui, oui. Bah, la caverne, c'est ce qui parle le plus. C'est une image que beaucoup de personnes connaissent. Donc, Oui, 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 oui. Et à l'heure actuelle, le monde là est en train justement
de découvrir un mirage. Hein. Il s'aperçoit que le peuple commence à réaliser qu'au niveau politique, ils ont été un peu trop peut-être fait confiance et qu'ils s'aperçoivent qu'on a maintenant une possibilité d'agir à notre niveau et qu'on n'est peut-être pas aussi dépendant des gens qui ont le pouvoir. Et ça, je pense que c'est une forme de mirage collectif qui est en train de disparaître. Et que si le monde est dans cet état, c'est aussi parce qu'il y a des tas de choses, d'impuretés, de choses qui apparaissent, qui existaient, mais dont on n'avait pas conscience, et qui maintenant sont flagrantes. Hein. Et si on voulait expliquer un peu les histoires de pères d'opposés, il y avait un peu deux fonctionnements dans le monde. Il y avait, par exemple, tout le bloc communiste qui était pour l'égalité, pour l'égalité et la justice, mais pas de liberté. Et en face, il y avait plutôt les États-Unis qui étaient pour la liberté, mais pas d'égalité. Et donc, vous voyez, c'était des paires d'opposés, mais en fait, l'idée, c'est qu'on doit équilibrer les deux. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a raison. Il faut équilibrer ces deux possibilités. Voilà. Et les gens étaient un peu dans le mirage. Hein. C'est sûr que les gens qui ont cru au communisme, hein, et quand il a fallu réaliser, je pense à des gens comme Sartre, enfin tous les intellectuels d'une époque qui ont complètement adhéré à cette idée, en voyant l'aspect positif, hein, ils ont eu beaucoup de peine à se débarrasser de cette idée quand on leur a dit « mais c'est pas ça ». Voilà, ils étaient dans une forme de mirage. C'est des exemples de mirage collectif qu'on a. Je crois que vous avez une autre question dans la discussion. Ah oui, j'ai pas descendu. Ouais, quelqu'un demande comment s'écrit Alice Bailey, son nom. Alors, Alice Bailey, B-A, vous voyez là, non? Pas trop, non, on voit pas trop. Alors, je vais vous l'épeler. Alice A. Bailey, B-A-I-L-E-Y. Et elle est dans la lignée, pour ceux qui connaissent, hein, de Elena Blavatsky, qui, elle, a créé le mouvement de la théosophie à la fin au tout début du XXe siècle, même un peu avant, et dont le mérite a été aussi d'essayer de relier toute la pensée orientale et la pensée orientale sur le plan spirituel, enfin, tout ça. Et Alice Bailey, elle a été contactée par un maître qui est cool, mais qui se fait appeler le tibétain, et qui l'a inspiré pour écrire, enfin, qui l'a adombré, en fait, pour écrire tous ces livres. Alors, elle a écrit des livres à titre personnel, mais elle a beaucoup de livres qui ont été dictés par ce maître. Il y a une autre question, pardon, je vous assiste là, dans la conversation. Quelqu'un demande comment a fait le maître pour lui dicter son livre. Alors, c'était un peu compliqué, hein. Ça a été compliqué au début, parce qu'en plus, mais finalement, elle écrivait au fur et à mesure, hein, tout ce qu'il lui dictait. Je ne me rappelle plus exactement les détails, hein, mais je sais que au début, c'était plus difficile. Hein. Et puis, petit à petit, ils ont appris à se… Et puis, pour les livres de Benjamin Crème, c'est la même chose. Hein. Benjamin Crème était adombré par un maître qui, à un moment, lui a fait signe. Et puis, il a fait tout un apprentissage parce qu'il n'arrivait pas, à un moment, il n'arrivait pas à savoir si ce qu'il pensait, c'était le maître qui lui dictait ou si c'était ses idées à lui.
Donc, il a fait un long apprentissage, il a été testé. Voilà. Moi, j'ai une petite question du coup. Est-ce que vous avez déjà été appelé, entre guillemets, par un maître vous-même ou pas? Ah non, 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 non. Non, mais par contre, je pense que j'ai rencontré, comme vous, si ça se trouve, vous avez rencontré des maîtres, hein. Des Beaucoup de messagers, peut-être. témoignages de maîtres à un moment donné, ou quand vous étiez en difficulté, que vous avez une petite aide ou des choses comme ça. Mais là, c'est autre chose parce que c'est vraiment un adombrement qui se fait au niveau du mental. C'est des gens qui ont déjà un haut niveau qui sont pratiquement des initiés Benjamin Crème était un initié du 3e degré. Enfin, Alice Bellet parle euh, comment elle s'appelle, Elena Blavatsky était 4e, un niveau très haut. Mais par contre, on peut avoir eu euh, souvent, c'est après coup, on se dit, mais ça, c'était bizarre, comment se fait-il? Ou bien, et on a beaucoup de rencontres, on est beaucoup aidé. Et alors, on a une revue qui est éditée, qui s'appelle la revue Partage International. Pratiquement tous les mois, il y a des gens qui expliquent des phénomènes un peu inexpliqués, ils ont été aidés. Alors, quand Benjamin Crème était vivant, parce qu'il est décédé maintenant, il confirmait ou infirmait quand les gens avaient rencontré des personnes. De même que il y a des phénomènes qui se passent sur les photos, soit des bénédictions, soit on voit quelqu'un en ombre qui apparaît. Vous voyez, il y a des tas de... Tout ça pour nous encourager, pour nous montrer, pour nous donner un peu de la pêche pour continuer. Il y a une autre question. Je vous la lis du coup. Comment sait-on quand on rencontre un maître? Le sait-on d'ailleurs? Oui, c'est là la question, mais souvent on a une espèce de... moi, par contre, si vous voulez, avant de rencontrer toute cette histoire, parce que pour moi c'est une histoire merveilleuse, hein, mais qui est la réalité, j'avais fait un rêve très particulier. Et quand je me suis réveillée, j'avais vraiment la sensation que c'était un rêve différent. C'était comme si c'était une réalité. En fait, j'ai vu un cheval blanc. Enfin, il y a toute une histoire. Hein. Et quelque temps après, j'ai rencontré ces informations. Alors, ça peut se faire sous forme de rêve, ça peut se faire sous forme d'une rencontre, ça peut se faire euh, très différemment. Oui, donc c'est souvent lié aux sensations, finalement. Oui, mais il y a comme une C'est espèce l'instinct. de conviction quand même, hein, une espèce de... Oui. Moi, ce rêve, c'était quelque chose de très différent de ce que je Oui, faisais c'est un d'habitude. peu une illumination, finalement. Voilà, voilà. Ok. Il y a des gens qui vous racontent des histoires de rêves comme ça. Mm. Et puis, il y a par exemple une amie, elle avait crevé, elle était dans un endroit impossible, à une heure impossible et tout. Et puis, comme quelqu'un est venu lui changer sa roue, et après, elle a réalisé que quand elle a voulu rechercher la personne ou tout ça, que c'était quelqu'un qui n'existait pas. Il y a eu, c'était des choses, il y a plein de choses merveilleuses qui se passent. Mm. Mais C'est sûr. souvent, on n'y fait pas attention. De Oui, même, on n'y croit et- pas parce que le mental nous dit non, c'est oui, impossible. voilà, Ce qu'on nous a appris à ne pas voir aussi, c'est oui, tout à fort. fait, oui. Mm. Et j'ai une petite question personnelle aussi. Désolée, je pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous conseillez pour se familiariser un peu avec cette réalité qui finalement nous a un peu cachée? Comment vous conseillez de commencer, de lire, voilà, je sais pas, de travailler, Enfin, je sais qu'il y a la méditation, que vous nous avez aussi parlé de plusieurs ouvrages et sites, etc. Mais qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui débute un peu dans cette vision du monde, de Alors, lire, de voir, voilà.
Alors, de toute façon, tout très simple, il y a un tout petit livre qui s'appelle Les enseignements de la sagesse éternelle, qui est pas du tout cher, qui coûte 3 €, et il y a toutes les choses essentielles. Et puis après, moi, je pense qu'il faut, lire les livres de Benjamin Crème. Il faut peut-être que vous commenciez. Alors, souvent, moi, parce que on est souvent sur les salons du bien-être. Et les gens, c'est un peu intuitivement, on met tous les livres, et les gens, un peu intuitivement, ils prennent les livres qui leur correspondent, hein. Mais je pense qu'il y a la réapparition du Christ et des maîtres de sagesse qui peut être quelque chose, c'est aussi toute la base. Sinon, si vous êtes plus branché sur la méditation, ça sera la transmission. Il y a toutes sortes de possibilités, hein. Et puis, alors, si vous voulez vraiment approfondir, il y a trois ouvrages qui sont un peu plus épais, qui sont la mission de Maitreya, tome 1, 2 et 3. La mission de comment? Je n'ai pas compris. Mission de Maitreya, donc Maitreya étant le maître des maîtres, enfin, si vous voulez, le maître, il y a plusieurs maîtres qui ont décidé de rester. Parce que quand on devient un maître, on a la possibilité, après, on peut quitter la Terre, hein. On a tout à fait, il y a d'autres possibilités, on peut aller sur Sirius, il y a plusieurs voies, hein. Et il y en a qui ont décidé de rester pour s'occuper d'aider les humains à rester. Et donc, parmi ces maîtres, celui qui a le niveau le plus élevé au niveau spirituel, c'est Maitreya, ce qui correspond à l'énergie du Christ, hein, si vous voulez. On l'appelle Maitreya parce que les bouddhistes attendent l'arrivée de ce prochain maître, puisqu'on sait qu'à chaque changement d'air, enfin, vous avez peut-être entendu d'autres choses que j'ai racontées, que j'ai souvent entendu parler, c'est que tous les 2000-2300 ans, on change d'air sur le plan, c'est-à-dire que les énergies qui arrivent sur Terre changent, et à ce moment-là, il arrive un grand initiateur. Et nous sommes en une période, là, on est en train de changer d'énergie, c'est aussi pour ça que tant de choses changent dans le monde, et on attend un grand instructeur qui s'appelle Maitreya, parce que le maître des maîtres, Maitreya, enfin, il est déjà là, mais il ne s'est pas manifesté aux humains sur un plan physique encore, hein, on ne le voit pas. Il va faire cette apparition à partir du moment, cette émergence, hein, à partir du moment où suffisamment d'êtres humains le voudront, parce qu'il ne veut pas enfreindre notre libre arbitre. Et donc, dans ces livres, hein, de la mission de Maitreya, il raconte tout ça, et on raconte aussi comment, enfin, dans la réapparition aussi, on en parle, hein, mais dans les 3 livres, mission 1, mission 2, mission 3, il y a toute la façon, plein d'explications sur la réincarnation, sur le karma, sur que tout va se passer que si sur les différentes énergies, qu'on va pouvoir continuer que si on passe par le partage des ressources, le partage des connaissances. Enfin, on s'aperçoit du reste qu'on est dans un monde où on ne peut plus agir individuellement. Vous voyez bien qu'il y a une guerre à un endroit et que tout le monde en pâtit. Il y a une maladie qui se développe à un endroit, tout le monde est concerné. Parce qu'on est en train de progresser. Ou, si vous voulez, au début des humains, c'est des petites tribus qui, entre elles, puis ça a grossi, puis après c'est des pays, et puis maintenant, il faut absolument essayer de penser en tant que terre, qu'on est tous sur la même partie, dans le même, on est tous responsables les uns des autres. Et quand quelqu'un va mal, eh bien, ça a une influence sur les autres. Donc, on a intérêt à ce que tout le monde aille bien.
Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut partir du partage, la coopération. Voilà. C'est pas une idée bien pensante, hein, c'est une nécessité. Sinon on va mourir. Voilà. C'est clair. Ok, bah merci beaucoup. Voilà. Ben merci.